Beshem Hashem, Naaseh Nasliach, Alim li trouva les lettres de Rabbi Nathan, encore une fois à son fils, lettre 91, c'est Sadeh Aleph, écrite en 1833. « 5593. Il écrit à son fils Machorat Yom Kippourim. Au lendemain de Yom Kippour, juste après la tfila de Shacharit, et comme souvent, Rabbi Nathan répond à son fils à une lettre qui date de avant Yom Kippour. Donc c'est pour ça que ça va nous mettre en jambe pour Yom Kippour Bezrat Hashem. On ne sait pas à quoi il rebondit dans le contexte que j'essaie de brosser. Je n'ai pas trouvé de source quels étaient les événements de l'époque de cette période de la vie de Rabbi Nathan. Mais on voit que il répond à son fils Igdalti asimcha al asher hecheyiti otcha bidvarai. Je me suis réjoui, j'ai célébré que tu t'es approprié mes paroles. Pourquoi ? Parce que les paroles que je t'ai envoyées dans ma précédente lettre, on n'a pas la précédente lettre que Rabbi Nathan a envoyée à son fils, on n'a pas sa réponse non plus. Et Rabbi Nathan décrit qu'il avait envoyé des enseignements de Torah à son fils. Et donc il est content que son fils se soit approprié ces enseignements. Et il va nous développer cette notion par la suite. Et il s'est dit, Rabbi Nathan, alors quand il a reçu la lettre de son fils, c'était la veille de Yom Kippour, après Chatzot, après 13h30, 14h. Alors il s'est dit, même s'il est aussi tard que ça, il faut que j'essaye de répondre à mon fils, il faut que j'essaye de lui faire parvenir une lettre avant Yom Kippour. Alors il a cherché dans les gens qui prient autour de lui, est-ce que quelqu'un va dans la ville de Tulchin, là où mon fils réside, qui puisse lui porter la lettre que je m'apprête à lui écrire. Il a trouvé quelqu'un. Finalement, le plan est tombé à l'eau, mais il s'est dit, bon, c'est pas grave. Même le lendemain de Yom Kippour, ce sera encore pertinent qu'il reçoive ma lettre. Alors je vais lui écrire la lettre et lui faire porter le lendemain de Yom Kippour. Donc il y a juste une notion ici que c'est toujours le moment. On croit que une fois que ça Rosh Hashanah est passé, bon, qu'est-ce que je peux garder de Rosh Hashanah ? Des miettes, des restes. Non. Rosh Hashanah est rentré en nous, et maintenant, on peut, beaucoup plus que quand quelqu'un a terminé un repas, qu'il essaye de se souvenir du goût de la madeleine qu'il a mangée, il y a une heure, il y a un jour, il y a un an. Ce Rosh Hashanah là qu'on vient de passer, 5786, on peut invoquer pas seulement le souvenir, l'ambiance, les chants, mais quel élan spirituel on a ressenti. On peut l'invoquer toute notre vie durant, beaucoup plus facilement qu'un repas qu'on aurait mangé. Bezrat Hashem, on verra ça une autre fois. Me'ata tagil v'tasis b'shuat Hashem asher hifli chasdo imanu. Maintenant, Rabbi Nathan va célébrer réjouissons-nous, réjouis-toi, que Hashem a fait telle merveille avec nous. Quelle merveille ? La merveille que j'ai pu t'échanger un enseignement de Torah. Et quel enseignement de Torah j'ai pu t'échanger ? Alors la Rabbi Nathan, il met une tartine d'adjectifs, de qualificatifs, pour décrire un enseignement de Torah de Rabbi Nachman. Il dit, ces enseignements que je t'ai partagés, Hem sodot noraot amukot, ce sont des secrets terribles et très très profonds. Nimshachim mimakor elyon, qui proviennent d'une source élevée. Nora vekadosh meod, terriblement sainte, très terriblement sainte. Ces enseignements sont ne'aimim ou metukim meod. Ils sont extrêmement doux. Mais, il y a un mais.
Rabbi Nathan, quand il passe la pommade à quelqu'un, quand il lui dit « t'as de la chance », derrière, c'est pour préparer, pas un reproche, mais pour donner une direction. Alors ça peut, dans la bouche de quelqu'un d'autre, sous la plume de quelqu'un d'autre, ce serait un reproche, ce serait dur à recevoir. Rabbi Nathan, il a manié cet art de caresser à rebrousse-poil, tout en faisant du bien. Qui est capable d'entendre ces enseignements merveilleux, dit Rabbi Nathan? Kol mi sheyirtze lehatot ozno, tout celui qui veut bien pencher son oreille, bemet la mito ou bitmimut. Il suffit d'écouter. Il suffit d'écouter avec une authenticité et une simplicité. Et là, ça devient beaucoup plus réservé à une élite qui a déjà commencé à travailler sur soi. Je me vise pas personnellement à faire partie de cette élite. Et Rabbi Nathan dit, voilà, au moins il faut commencer à travailler. Écoutez, behemet la mito, et avec tmimut, avec intégrité. Maintenant, il n'a pas dit ça pour disqualifier. Il a dit ça pour encourager chacun. Quel est l'état d'esprit dans lequel il faut écouter les enseignements de Rabbi Nathan, de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nathan fait que passer le flambeau. Et maintenant, on pourrait se dire, bon, c'est bien, alors quand je serai simple, quand je serai intègre, authentique, j'ouvrirai un Likutei Moharan, j'ouvrirai un livre de Rav Ofer, de Rav Arush, un contemporain ou un autre. Mais en attendant, je vais essayer de devenir intègre. Non. Rabbi Nathan, il donne la posologie à son fils. Hafor bahem va hafor bahem, comme la Mishnah dans Pirkei Avot. Retourne les enseignements de Rabbi Nachman. Siv ou vlev bahem, vieillis-toi et use-toi dans ces enseignements. Encore une fois, ce n'est pas l'exclusivité. Rabbi Nachman encourage et exige que chaque personne qui est capable, il étudie la Gemara tous les jours, en descendant si possible 7 pages par jour, avec des commentaires. Il exige qu'on étudie beaucoup de halakha tous les jours, beaucoup de Tanakh avec commentaires tous les jours, des Midrashim, des livres de Moussa, et pour celui qui en est capable, même des livres de Kabbalah. Siv ou vle bahem. Mais là, le commentaire de Rabbi Nathan, il vise en particulier les livres de Rabbi Nachman et ses élèves. Pourquoi? Ou mehem lotazwa, et ne bouge pas des enseignements que tu vas ressasser. C'est-à-dire que quand tu les étudies, il faut que tu cherches à t'ancrer dedans. Pas juste comme quelqu'un qui lit un magazine, chas v'shalom. Parce que tu n'auras pas de meilleur dosage que les conseils de Rabbi Nachman. On va expliquer. Kiklulim mikol Torah kula. Parce que les enseignements de Rabbi Nachman sont inclusifs. Ils contiennent toute la Torah. Ah, arrête, faut pas exagérer, dit le Yetzer Hara. Rabbi Nathan, il lui en met une tartine, une claque au Yetzer Hara. Il dit, les enseignements de Rabbi Nachman contiennent toute la Torah, chez Birtav et chez Be'alpé. Oh, ah là tu me l'as dit, il a vraiment mis les points sur les i. Toute la Torah écrite et la Torah orale, elle est contenue dans les enseignements, dans chacun des enseignements de Rabbi Nachman. Ve'im atem tzrichim litrazek. Et si vous avez besoin de vous renforcer, lefaresh sichato bechol yom. Si vous avez besoin de faire des doutes et vous ne savez pas par quoi commencer, vous ne savez pas comment faire, vous avez envie de crier vers Hachem, Hachem, sauve-moi, aide-moi. Alors, soit vous êtes de ceux qui ne savent pas par où commencer, alors vous prenez un Likutei Moharan, vous prenez un livre de Rav Arush, un livre de Rav Shik, vous prenez un livre qui met les enseignements en Breslev dans notre bouche, de manière peut-être plus digeste que le Likutei Moharan, et vous criez vers Hachem.
Et là, il y a un gros « mais » qui n'est pas écrit, mais il est entre les lignes. Mais, mais si vous faites partie de cette classe de personnes avancées qui connaît les travers, les retorts de son cœur, chacun les travers de son propre cœur, il connaît son passif qu'il a accumulé depuis des années, depuis son enfance, et il sait aussi quelle est la météo actuelle de son cœur, quelles sont les difficultés actuelles. Alors Rabbi Nathan lui dit encore entre les lignes, alors même si vous êtes déjà conscient de votre état actuel, je vais vous donner le conseil, si vous avez cette suffisance de vous connaître, alors je vais quand même vous dire comment il faut se comporter. Il faut s'efforcer de transformer toute source de tristesse, de soupir, de pleurnicherie en simcha. La for hayagon va'anacha le simcha. Pourquoi ? Parce que tu peux te connaître de A à Z, tu peux avoir fait une psychanalyse, une recherche grâce à des Vaad Moussar, avec des maîtres dans les plus grandes yeshivot lituaniennes. Kol mashirotzim leachalisho ou lashlicho, tout ce qu'on veut, le Yetzirah veut t'affaiblir et te violenter spirituellement, chas v'shalom, toutes ces attaques-là, il faut les transformer en simcha. Et Rabbi Nathan, il revient sur la notion de la posologie. Combien on doit étudier les enseignements de Rabbi Nathan, de Rabbi Nachman. Alors, donc il commente le fait qu'ils ont échangé un enseignement de Rabbi Nachman dans leur précédente lettre. Et il dit à son fils, mais sur chaque parole, pas seulement sur celle que j'ai échangée avec toi, mais sur chaque enseignement de Rabbi Nachman, nous devons dire Ilma lelo atena le alma et la le mashmada. Si on était venu dans ce monde uniquement pour entendre cet enseignement, dai yenu, ça devrait nous suffire. Ve'adraba, et au contraire, encore plus fort. Kol ma she'ani odea, plus je prends conscience, migerutai, minegiot levavi, de mes défauts, de les penchants de mon cœur, plus je dois dire sagva simcha beyoter, la simcha, la joie va prendre encore plus de puissance en moi. Pourquoi ? Quand je croyais que j'étais ceinture bleue de jalousie, de gourmandise, d'attirance pour l'argent sous toutes ses formes, honnêtes ou pas, alors je comprenais que c'était déjà bien que j'arrive à ouvrir un livre de Torah et comprendre un petit peu. Mais maintenant que je comprends, je suis pas ceinture bleue, je suis ceinture noire de jalousie, etc. et les autres défauts que je croyais déjà posséder. Mais en fait, je les possède beaucoup plus que ce que je croyais, initialement. Alors ça me donne encore plus matière à me réjouir. Parce que normalement, plus quelqu'un il est vendu à son Yetzer Hara, plus il a du mal à comprendre la Torah. Plus il a du mal à comprendre des notions fines en Torah. Et c'est ça le tour de force de Rabbi Nachman. Si quelqu'un il vient Bemet la mito, bit mimut, avec une authenticité, une simplicité, il peut avoir les pires défauts du monde. Mais il va faire l'effort au moment où il ouvre le livre, au moment où il va parler à Kadosh Baruch Hu, il va faire l'effort d'être honnête, d'être authentique. Il va comprendre. Il va comprendre le conseil que Rabbi Nachman lui donne. Quand bien même il ouvre une Mishnah, et il dit cette Mishnah, je la comprends pas. Ou alors j'étais sûr de l'avoir comprise, et maintenant que j'ai assisté au cours du Rav, j'ai compris que j'avais rien compris.
Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il se met en travers de sa route et il empêche de comprendre la Kedusha. Rabbi Nachman, il a habillé ses enseignements d'une manière qui est accessible même à quelqu'un qui est vendu à son Yetzer Hara. Et Rabbi Nathan nous montre comment en faire pour prendre conscience de combien on est X dan de ceinture noire de être vendu à son Yetzer Hara. Il dit Uvazeani roe chasdo v'yishuato. Et par cela, je vois combien Hachem m'a sauvé. Combien Hachem il est bon avec moi. Gamalai beotsem pechituti. Même pour moi, pas même pour moi parce que je suis mieux que toi, mon fils. Même pour moi, combien j'ai ma petitesse d'esprit, mon étroitesse, elle est puissante. Je suis puissamment nul, littéralement. Mais achar shadaïn ani zocher. Pourquoi? Parce que je me souviens, rien que le fait que je me souvienne, que Rabbi Nachman, dans l'Ikutei Moharan, 2e volume, enseignement, la Torah numéro 7, paragraphe 11. Là-bas, Rabbi Nachman, il dit, regarde, là où Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem de pardonner les Meraglim, aux explorateurs, là-bas, il y a en allusion le mot Chanukah. C'est dans les lettres à la fin du mot. C'est l'achna la avona ha'amazé. Veuille bien pardonner Hachem à la faute de ce peuple. Là-bas, il y a le mot Chanukah qui est en allusion. Et donc, Rabbi Nachman, il tire de cette allusion que combien on va dire c'est l'achna à Yom Kippour, alors on va mériter la lumière de Chanukah, quand ce sera la fête de Chanukah. C'est quoi la lumière de Chanukah? C'est Chanukah de Beth Amikdash. C'est l'inauguration du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que la faute des Meraglim, elle a eu pour conséquence, à Tisha B'Av, la destruction des deux temples. Toutes les destructions que le peuple juif a traversées à travers les millénaires, qui se sont donné rendez-vous à Tisha B'Av. Et alors Rabbi Nachman, il a basé cet enseignement sur un remez, sur une allusion dans les dernières lettres d'un verset de la paracha des Meraglim. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Ouais, c'est simple. C'est ce qu'on appelle des sofet tevot. C'est une allusion dans le verset. Le fait que je me souvienne de ça, dit Rabbi Nathan, alors que je suis tellement petit, ah là là, quel cadeau d'Hachem! Rabbi Nathan, il aurait très bien pu dire le fait que je me souvienne de Torah, d'enseignement entier, mot pour mot, du Likutei Moharan, et que je puisse t'en faire un exposé et te les expliquer en profondeur. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit le fait que je me souvienne de une ligne du Likutei Moharan. Oh là là, quel kiff! Là, on comprend de quelle manière on doit aborder cette humilité. De cette manière-là, on doit pouvoir se ressusciter, se réjouir. Bechol et afilu im yavor alav ma. Quelles que soient les galères, quelles que soient les erreurs qu'on ait pu commettre. Et Rabbi Nathan, il en a traversé des galères. Et on ne parle pas que les choses qui arrivent à un homme, on parle même des avirot chas v'shalom qui puissent arriver dans sa main par Ménan. Même ça, on doit les braver le goût d'amertume, le goût de déception qu'une avéra elle laisse pour copier-coller par-dessus de la simcha. Alors vous allez dire, arrête, c'est du copier-coller. C'est faux. C'est pas de l'intégrité. Rabbi Nathan, il a déjà pensé à la question. Il a dit si. Regarde-moi par exemple, dit Rabbi Nathan. Moi,
je me réjouis que je ne suis pas en train de déchirer le Likutei Moharan. Moi, j'aurais dû brûler des livres Breslev, dit Rabbi Nathan. C'est ce qu'il dit dans cette lettre. Alors tu vas lui dire, arrête, non, Rabbi Nathan, tu étais déjà un Dayan, même pas à 20 ans. Ton beau-père, il veut que tu le remplaces en tant que Dayan sur 50 villes. C'est que tu n'étais pas porté à brûler des livres de Torah. Si j'avais pas été mis dans le droit chemin, si j'avais pas eu ce cadeau d'Hachem de comprendre des enseignements de Rabbi Nachman, alors je serais en train de brûler même le Likutei Moharan. Donc je me réjouis de ça, que je ne suis pas en train de le brûler. Rabbi Nathan, il ne mâche pas ses mots, il exagère. Il veut nous montrer que cette soi-disant recherche d'authenticité, pour le coup, là, c'est vraiment l'œuvre du Yetzer Hara. Et tu sais quoi, dit Rabbi Nathan? Tu dois chercher à te réjouir tous les jours. Je t'ai donné une clé pour te réjouir. Et il y en a une autre. Sarich les samer et atmo, bemile des shtuta. Avec des blagues, avec des sottises. Tu vas rentrer chez toi et tu vas mimer un animal. Tu vas faire coin coin comme le canard. Tu vas aboyer comme un chien pour faire rire tes enfants. Faire rire ton épouse. Pour faire le pitre. Tu vas ouvrir un carambar sans le manger pour lire la blague. Et tu vas me dire, c'est du copier-coller aussi? Oui, c'est du copier-coller, pas de problème. Du moment que tu sois Bessimcha. Parce qu'il faut toujours faire un bras de fer à tout ce qui nous baisse le moral, leur faire un bras de fer avec de la simcha. Quelle que soit la forme. Tzrichim gam, on a besoin aussi les raked, de danser chaque jour. Donc, réjouis-toi parce que tu te rends compte de ta place. Réjouis-toi avec des blagues. Réjouis-toi en dansant chaque jour, avec de la musique chaque jour. Mais réjouis-toi. Monte et descends, il faut que tu trouves de la simcha. Et ça, Rabbi Nathan nous le dit au lendemain de Yom Kippour. Un jour, on passe la journée, on passe notre temps, on passe des heures. À quoi? À faire des slichot. Alors on pourrait se dire, ouais, maintenant, il est dans une ambiance lourde, pesante. Non. Tout ce travail-là, c'est un travail de construction, un travail intérieur. Et parfois, ce travail intérieur, il passe par du copier-coller. Copier-coller de la simcha sur les soi-disant arguments de maturité, de sérieux du Yetzer Hara qui veut nous faire croire que c'est bien d'être triste. C'est bien de soupirer, c'est bien de pleurer. C'est bien de pleurer sur ses avérotes, mais pas de croire que les avérotes me définissent. Au contraire, une neshama, elle est tellement kdosha que la seule chose qui puisse la définir, c'est la simcha. On a beaucoup plus de liens, on a beaucoup plus d'identité, de traits communs avec la simcha qui vient d'une blague, la simcha qui vient d'une danse, qu'avec les remords qu'on a pour une avéra. Les remords d'une avéra, c'est technique. Ça ne nous définit pas. C'est juste un passage obligé. Ce qui doit nous définir, c'est la simcha. Yé, ma yé.